Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous parler donc des cours que je prends par correspondance avec l'organisme le CNED. On m'a demandé de faire cette vidéo donc je la fais. Donc voilà, en fait il y a à peu près plus de 2 ans maintenant j'ai arrêté mes études, j'étais en bac+2 dans un secteur économique. J'ai fait une dernière année en licence 3 au bout de quelques jours en alternance dans cette filière-là. Je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. J'ai tout plaqué sans réellement réfléchir aux conséquences, même si je ne regrette pas mon choix parce que ça ne me plaisait pas. Mais voilà, je me suis retrouvée donc au chômage, sans avoir droit aux indemnités parce que je n'avais pas assez travaillé. Bref, un bordel pas possible. Et donc après, j'ai enfin réussi à trouver le secteur d'activité dans lequel je voulais travailler. C'était donc la petite enfance. Mais reprendre des études supérieures avec un bac+3 ou quoi, je me voyais pas. J'ai envie de construire ma vie, donc je voulais quelque chose d'assez court, un cursus court. Donc dans la petite enfance, il n'y a pas réellement beaucoup de choix en cursus court à part le CAP petite enfance ou l'auxiliaire de puériculture, le concours d'auxiliaire à passer, sauf qu'après l'école coûte 6 000 € et j'avais pas les moyens de me payer l'école d'auxiliaire. Donc je me suis rabattue sur le CAP petite enfance, que j'ai voulu passer par le CNED, donc par correspondance, parce que me retrouver avec des jeunes de 16 ans à l'école alors que moi j'en ai 23, c'était pas non plus forcément évident, donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ça à la maison. Donc c'est un système assez particulier, il faut avoir les reins solides parce que franchement entre les cours à réviser, les stages à passer, ce genre de choses, c'est quand même assez difficile. Donc moi je vais vous parler voilà, du CAP petite enfance, après c'est à peu près pareil pour les autres les autres formations que le CNED propose je pense, mais voilà, moi ça va être vraiment le CAP petite enfance. Donc je me suis inscrite ça devait être fin septembre, fin septembre, début octobre 2013. On fait ça en fait par internet. J'ai demandé donc les documents pour pouvoir m'inscrire. J'ai tout renvoyé, tout ce qu'ils demandaient. Plus donc au niveau du paiement, en fait le CNED propose donc différents modes de paiement et tarifs en fait. Moi j'ai choisi le minimum, c'est-à-dire que j'ai personne qui me suit, j'ai pas de tutorat accompagné, je suis complètement seule, j'ai pas de devoir obligatoire à rendre, je fais ce que je veux. En fait j'ai uniquement payé pour recevoir les cours et c'est tout. Voilà. Mais après, si vous vous sentez pas capable seul de réviser et compagnie, il n'y a pas de souci, vous avez en fait des options à prendre. Bon, et ça, par contre, tout est payant. Donc, ça va très vite, ça devient vite très cher. Donc moi, pour le CAP petite enfance, pour le minimum, donc les cours, plus j'ai pris par contre l'option DVD, donc j'ai reçu des DVD. Voilà, j'ai payé à peu près un peu plus de 600 €, 620 € je crois. Donc cette somme-là, vous pouvez la payer intégralement ou en plusieurs fois sans frais. Donc moi j'ai payé en 10 fois sans frais, donc je suis débitée tous les mois de 62 €, un truc comme ça. Donc voilà. Au niveau donc de l'inscription, comment ça se passe? Après, le CNED ne vous inscrit pas à l'académie pour passer l'examen. Donc il vous faut aussi faire les démarches auprès de votre académie pour vous inscrire, pour pouvoir passer les examens. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas passer les examens en juin, voilà, ou dans les années à venir. Voilà. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Voilà comment on reçoit les cours. Donc moi j'ai reçu tous les cours d'un seul coup. Je sais que certaines filles du CAP les ont reçus plus tard et petit à petit les livres parce qu'elles elles se sont inscrites plus tard. Je pense que plus on s'inscrit tôt, plus ils ont de bouquins au départ et ils vous les envoient tous d'un seul coup. Donc moi je les ai eu tous d'un seul coup. Donc ça se présente comme ça, voilà. Par matière, voilà, c'est des petits livres par matière. Donc là voilà, je vous montre, c'est accompagnement éducatif de l'enfant par exemple. Donc c'est assez attractif après à l'intérieur. C'est pas celui-là. Mais après vous avez aussi voilà à l'intérieur
C'est vraiment des cours, vous en faites ce que vous voulez, vous avez des exercices aussi à l'intérieur de chaque livre, vous avez des petites fiches de révision récapitulative à compléter, ça vous permet de vous aider pour, quand vous êtes seul, à faire vos fiches de révision si vous savez pas les faire. Et après en fait vous avez également donc sur le site du CNED, une fois que vous êtes inscrite ou inscrit sur une formation, vous avez un petit numéro d'inscrit avec un mot de passe. Vous rentrez ce mot de passe en fait sur le site du CNED et ça vous permet d'accéder en fait à des fonctionnalités en tant qu'inscrit. Donc par exemple vous avez accès au forum où vous pouvez parler en fait avec d'autres personnes qui suivent la même formation que vous. Donc c'est vrai que ça peut être agréable de parler des fois des difficultés que vous pouvez rencontrer pendant la formation. Et donc dans ce site-là également, vous avez donc un petit onglet avec les devoirs. Parce que le CNED propose aussi donc, de faire des contrôles comme si vous étiez à l'école en fait. Donc moi, vu que j'ai pris le minimum d'options, j'ai pas l'option devoir obligatoire. Mais si vous avez peur de pas réussir à tenir le bon rythme et compagnie, vous pouvez être obligé du moins parce que vous avez payé cette option là et les devoirs sont obligatoires, donc vous êtes obligé de les rendre dans un certain délai. Donc ça peut peut-être vous permettre de vous motiver en vous disant moi j'ai pas le choix, de toute façon j'ai payé, il faut absolument que j'envoie ces devoirs. Donc les devoirs vous pouvez les envoyer soit par la poste, mais bon vous payez les timbres, les enveloppes, donc bon voilà, ou sinon par internet. Donc vous écrivez sur l'ordinateur vos réponses et compagnie et vous les envoyez directement donc sur un truc bien particulier sur ce site du CNED quoi. Donc c'est assez intéressant, les profs vous corrigent dans les 7 jours qui suivent. Et vous avez une note un peu avec la correction pour vous permettre en fait réellement de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos révisions et savoir si vous comprenez réellement ou pas les cours. Vous avez donc également un forum, donc il y a un forum étudiant où ce sont que des étudiants qui parlent entre eux et un forum par matière qui vous permettent en fait de poser des questions aux différents profs en fait des différentes matières. Comme ça, si vous avez vraiment un doute sur une matière, il y a une petite question que vous ne comprenez pas, ou quoi, vous le notez au niveau donc de la matière que vous ne comprenez pas et ça vous permet de comprendre vraiment le pourquoi du comment quoi. Donc tout ça c'est la partie gratuite du CNED. Voilà, vous n'avez pas à payer pour accéder à ces forums là. Voilà. Donc après pour les stages, le CNED fournit les attestations, les conventions de stage et les attestations de fin de stage. Sauf que pour moi, en tout cas qui suis à l'Académie de Montpellier, les attestations de fin de stage que nous fournit le CNED ne sont pas valides. C'est-à-dire que quand vous faites un stage, il vous faut d'abord une convention de stage. Ça vous permet de vous couvrir si jamais vous avez le moindre problème dans la structure où vous faites votre stage en fait. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir la responsabilité civile et compagnie. C'est un truc un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est à remplir par l'organisme où vous allez faire votre stage. Voilà. Et en plusieurs exemplaires, vous en envoyez après au CNED pour vérification avec un tampon comme quoi oui c'est bon, vous pouvez faire votre stage. Une fois votre stage terminé, il vous faut faire une attestation de fin de stage. Alors moi au départ j'ai fait l'attestation de fin de stage, j'ai fait remplir l'attestation de fin de stage avec donc le papier que le CNED nous fournissait. Sauf que donc après ce papier là il vous faut l'envoyer à l'académie, donc de là où vous êtes inscrit. Sauf qu'en fait moi en appelant l'académie pour m'assurer que c'était bien valide, ça ne l'était pas. Donc heureusement que je m'étais renseignée parce que j'aurais pu ne pas valider mes stages si ce papier n'avait pas été si j'avais pas appelé quoi. Je veux dire, ça m'a un peu énervé quoi. Donc en fait il vous faut après vous renseigner à chaque académie dont vous dépendez pour vous assurer que les papiers que vous fournissent le CNED sont bien valides parce que vous pouvez avoir des surprises. Donc moi vu que c'était pas valide, j'ai dû aller sur le site de l'Académie de Montpellier, imprimer l'attestation de fin de stage qui est conforme cette fois-ci et les faire remplir
par mes différents employeurs où j'ai passé mes stages, quoi. Voilà. Ensuite, vous envoyez donc toutes ces attestations de fin de stage à l'académie et pour vérifier que c'était bien valide, que vous avez bien fait le nombre d'heures et compagnie demandé par rapport à votre formation, et voilà. Donc voilà en gros comment ça se passe les cours au niveau du CNED. Moi, vu que j'ai le strict minimum, c'est vrai que j'ai pas réellement beaucoup de choses à vous apporter à propos de ça, à part que voilà, vous recevez ce genre de bouquin là, et donc moi j'ai payé en plus des DVD comme ça. Donc là par exemple c'est les techniques culinaires et d'animation. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir le côté réel du truc avant de faire vos stages, parce que c'est un peu abstrait. C'est vrai que moi j'ai commencé mes stages en janvier, donc j'ai reçu mes cours en novembre, un truc comme ça. Et voilà, j'ai commencé mes stages en janvier. Et donc j'ai révisé pendant en gros 1 mois et demi mes cours. J'ai commencé à travailler mes cours pendant 1 mois et demi. Sauf qu'au final, c'était super abstrait parce que j'avais jamais réellement travaillé auprès des enfants. Et une fois que par contre on arrive en stage, là de suite on se dit ah, les cours sont beaucoup plus réels. On se dit ah ouais d'accord, j'apprends ça parce qu'il y a ça. Voilà. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment après de trouver des stages, si jamais vous faites le CAP petite enfance, assez rapidement pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte réellement de à quoi ça sert en fait ce que vous apprenez. Parce que c'est tellement abstrait au départ, on peut ne même pas comprendre, quoi. Et après, tout s'enchaîne et c'est beaucoup plus logique. Alors voilà pour ça. Après, moi, mon ressenti vis-à-vis du CNED, personnellement j'ai été déçue. Parce qu'en fait, premièrement, à cause de ces attestations de fin de stage, parce que si je m'étais pas renseignée, j'aurais pu ne pas pouvoir valider mon année, parce que les attestations de fin de stage, je devais les envoyer, j'ai un délai pour les envoyer, et si je les avais envoyées après, ben, je ne pouvais pas valider mon année. Donc vous imaginez, j'aurais envoyé les attestations de fin de stage du CNED, et donc j'aurais pas pu valider mon année. Donc premièrement, je trouve que c'est pas normal. Il faudrait que ces attestations elles soient valides et qu'elles soient valides dans toutes les académies. Donc premièrement à cause de ça. Et deuxièmement parce que pendant mes stages, j'ai appris que la technique du change pour changer la couche d'un enfant qu'on nous apprend dans les cours du CNED, donc en vidéo avec les DVD et en images dans mes cours, c'est une technique qui n'est plus valide pour le CAP petite enfance. C'est-à-dire que dans les cours que j'ai, on soulève l'enfant par les chevilles pour lui changer la couche, sauf que au CAP ce n'est plus valide parce qu'apparemment ça donne des problèmes de dos aux enfants, et donc il faut basculer l'enfant d'un côté et de l'autre. Voilà, il faut faire ça, sinon c'est pas bon, c'est presque éliminatoire. Donc vous imaginez si pendant le CAP, pendant mes stages, j'avais pas appris que c'était pas valide cette technique-là, et ben j'aurais fait la technique donc du CNED, et au final j'aurais pu avoir un 0 pointé à cause d'eux. Parce que si on me donne pas les bons cours, c'est sûr que je vais pas faire la bonne technique. Donc voilà pourquoi je suis assez gênée, parce que c'est vrai que pour 600 € quand même, moi je m'attendais à ce que les cours soient aux normes. Surtout que c'est un organisme, le CNED, qui est certifié par l'éducation nationale, quoi, qui est vérifié, compagnie, je sais pas trop, mais voilà, c'est voilà, c'est vraiment validé par l'éducation nationale. Donc ça devrait être des cours qui sont mis à jour, alors que là c'est pas le cas. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Pareil pour mon rapport de stage que j'ai à faire, c'est pas totalement valide ce que le CNED me dit. Pour mon académie en tout cas, la fiche technique pour faire mon rapport de stage, en tout cas c'est pas valide non plus dans mon académie. Donc vous voyez, au final ça fait quand même pas mal de petits points négatifs. Donc c'est un petit peu gênant, surtout que bon, encore heureux que moi c'est qu'un CAP, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, mais les gens qui passent par le CNED pour faire un bac+3 ou un master ou un truc comme ça, c'est quand même un peu plus complexe. Alors je me dis, on s'attend quand même à un minimum
de suivi et de quelque chose de correct, quoi, qui est juste au niveau des cours. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire à propos du CNED, donc le mode de fonctionnement et compagnie. Si jamais vous avez des questions, bah, c'est vrai que c'est un peu délicat de parler de tout ça. Là c'est vraiment du blabla, donc j'espère un peu vous avoir appris certaines choses si jamais ça vous intéressait, donc de savoir qu'est-ce que c'était les cours par correspondance avec le CNED. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en barre d'infos. J'y répondrai sans aucun problème parce que je sais que c'est très stressant de commencer des cours par correspondance. Il faut vraiment avoir le cran de se dire ouais, je vais réussir à réviser tout en faisant mes stages, tout en travaillant peut-être à côté, en ayant des enfants. Il faut s'accrocher. Réellement, c'est pas évident. Moi, sans me vanter, c'est que j'ai des facilités à passer un CAP parce que j'ai quand même un bac+2, donc forcément le niveau n'est pas le même et j'ai l'habitude de réviser seule, donc ça va. Mais pour les gens qui ont peut-être 40 ans, qui ont arrêté les études il y a des années et qui reprennent les cours, c'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment être très motivé et je pense aussi avoir un entourage qui vous soutienne et qui de temps en temps vous mette un coup de pied aux fesses pour vous dire allez vas-y, travaille, révise, il faut. Voilà. Je pense réellement que il faut se poser les bonnes questions avant de débourser quand même 600 € pour une formation. Voilà. Bah voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et voilà, n'hésitez pas, comme je vous le redis, à poser des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.